Alors que la montée des marches va démarrer dans un tout petit instant. Il est donc temps. Tandis que Jim Onunsu signe des autographes là-bas. Film d'animation des studios DreamWorks. Vous connaissez la règle. Quand la musique a commencé, on doit laisser les artistes monter les marches. Toute l'équipe de Dragon 2. Vous voyez Kit Harington qui est juste là, l'acteur bien sûr de Game of Thrones. Et voici la montée des marches de Dragon 2, le second film hors compétition de ce 67e Festival de Cannes. Et nous retrouvons donc sur le tapis rouge Cate Blanchett. Dragon 2. Jim Onunsu que vous pouvez également voir sur le grand écran du palais. Voici donc toute l'équipe. Alors qu'on a quelqu'un qui... Un monsieur qui a été un petit peu... Voilà. Un petit peu forcé le chemin. Cate Blanchett à l'image. Jim Onunsu qui est venu avec le fiston. Je trouve ça tellement mignon. Voilà donc Cate Blanchett. Pour sa première sortie depuis son Oscar, elle avait pris un peu de recul après la saison des Oscars. Elle n'est pas très fan de ça, Cate Blanchett. Elle adore son métier, mais tout ce qui est autour, c'est pas trop son truc. Elle était partie en Australie pour s'occuper de la compagnie théâtrale de Sydney, dans son coin. Elle revenait de temps en temps pour faire quelques tapis rouges. Ah, regardez ça. Il y a Croque-Mou qui arrive. Croque-Mou, le dragon du film, qui arrive en bas des marches. Je pense qu'on peut l'annoncer officiellement. C'est la première fois qu'un dragon monte les marches. Il a le droit de monter les marches. Il a un nœud papillon. Un dragon avec un joli gros nœud papillon rouge. Il va nous sur le grand écran. On va le voir dans un tout petit instant. Là, regardez ça. Steven Spielberg. Alors, il a mis les chaussures. Non, il n'a pas les chaussures. Bon, c'est pas grave, on va laisser passer. Croque-Mou, le dragon, qui est en train de voler la vedette à Cate Blanchett, à Jay Baruchel, à America Ferrara, à Jim Onunsu et au réalisateur du film, Kit Harington, on le voit à l'image. Dean DeBlois, le réalisateur du film aussi, à qui nous avons parlé. Et nous avons donc mis les cornes à Jeffrey Katzenberg. Voilà donc Croque-Mou, tout se laisse en anglais. America Ferrara, que vous connaissez sans doute pour la série télé Ugly Betty, mais qu'on a vu dans bien d'autres films aux États-Unis, beaucoup de films indépendants notamment. Une petite boîte de production aussi, elle produit des films elle-même. Elle est l'une des voix du cinéma latino aux États-Unis. Il y aura d'autres films hors compétition présentés évidemment ici. Le film d'André Téchiné, notamment mercredi soir. Le film de Zhang Yimou aussi, Coming Home. The Rover dimanche. Et on n'oublie pas en clôture, pas le samedi soir, mais enfin c'est le samedi soir, soirée de palmarès. Pour une poignée de dollars en version restaurée. Présenté par Quentin Tarantino. Non, on aura le temps d'en reparler. Alors que le Croque-Mou s'approche dangereusement de moi. Regardez-le tout en bas du... Alors que Cate Blanchett. Double oscarisé Cate Blanchett. Parce qu'elle avait gagné. Meilleur second rôle pour The Aviator de Martin Scorsese. America Ferrara à l'image. Jim Onunsu. Jim Onunsu, cette histoire incroyable. Découvert dans la rue alors qu'il était dans une salle impasse, devenu mannequin. Parti à Hollywood.
et qui se retrouve tout d'un coup dans le nouveau film de Steven Spielberg à l'époque, c'était Amistad. Et après une carrière qui n'a cessé de lui apporter des rôles de plus en plus prestigieux. Regardez donc Kate Blanchett avec Roquemou. Eh ben voilà, il y a des jours où on aimerait bien être un dragon en plastique. Oui. Il a l'air tout content, l'ami Roquemou. Jeffrey Katzenberg n'est pas loin. Voici donc la photo que vous verrez partout dès demain. Roquemou et Kate. Le Blue Jasmine de Woody Allen. Un bisou à Roquemou. Ça s'appelle le cinéma américain. Alors qu'en régie, on me signale qu'on a des doutes sur la réalité de Roquemou. Mais bien sûr, il est vrai, Roquemou. Mais oui. Voilà, va falloir arrêter ce que vous prenez en régie parce que bon. Kate Blanchett donc. Et le dragon Roquemou qui a fait une petite pédicure pour venir. On va vous montrer ses ongles. Regardez ça. Un canon soigne ses ongles pour monter sur le tapis rouge. Voilà donc, elle lui tient bien les ailes. Pour ceux qui connaissent le premier épisode, il y a des développements, hein. Il y a plein d'histoires autour de la famille. Et allez, je vous en dis pas trop, mais Kate Blanchett fait la voix de la mère du personnage principal. Je vous en dis pas plus, c'est la dernière chose que je vous dis. C'est promis. Je vous dirai pas qu'à la fin. Non. De la Belle et la Bête que nous assistons sur le tapis rouge. Roquemou et Kate Blanchett. Le bisou à Roquemou. Ah non, mais sur les lèvres, allons-y. On va les laisser 5 minutes alors. Regarde lui aussi le spectacle. Et regardez donc Kate Blanchett, accompagnée par Jeffrey Katzenberg et reçue par Thierry Frémont, le délégué général du festival. Manu Payet qui reste un petit peu en arrière parce qu'il n'est pas dans le film. Il est juste là pour fêter les 20 ans de DreamWorks. Une société qui a vraiment changé beaucoup de choses aux États-Unis. Et j'ai envie de dire dans le cinéma mondial, il y a plein de... Ils ont été les premiers par exemple à croire au relief. Jeffrey Katzenberg a été un grand défenseur du relief, a mis énormément d'investissements pour que la technique soit développée et c'est vraiment très impliqué pour que les salles s'équipent les unes après les autres. Je l'ai vu notamment dans la convention des exploitants américains à Las Vegas. Il était là à parler à chaque patron de salle pour qu'il s'équipe en relief. Il y a cru, il a été l'un des premiers à y croire. Et aujourd'hui, 2 films sur 3 sortent en relief en 3D aux États-Unis. On peut ne pas être complètement d'accord, mais c'est devenu, au-delà d'un phénomène, une vérité de l'industrie du cinéma mondial. Et regardez, il y a Jill Jacob qui est entraîné par Jeffrey Katzenberg dans la photo de famille de l'équipe. En 3D. Tout en haut des marches, donc, toute l'équipe de Dragon 2. Kate Blanchett et America Ferrara qui viennent saluer Jill Jacob, le président du festival.
discussion entre America Ferrara, Jeffrey Katzenberg et Cate Blanchett. Et voilà, il rentre dans le lobby du Palais des Festivals. On va bien entendu comme d'habitude rester avec eux jusqu'au démarrage du film. Voilà, ainsi se termine cette montée des marches sur les tribunes aux alentours de 21h30 pour la montée des marches de Captive. Cate Blanchett, c'est évidemment pas la première fois qu'elle vient au Festival de Cannes. Elle était venue faire l'ouverture en 2010 avec Robin des Bois. 2 ans avant, elle était hors compétition de nouveau en 2008 avec Indiana Jones, le 4e, le Royaume du Crâne de Cristal. Elle était aussi en 1999 à la clôture pour un Ideal Husband hors compétition, alors que Dean DeBlois et son équipe rentrent dans la salle. Et Cate Blanchett n'est venue qu'une seule fois en compétition pour un film d'Alejandro González Iñárritu. C'était Babel, Alejandro González Iñárritu, dont on parlait au début de la retransmission. Tandis que Dean DeBlois va prendre sa place au milieu de la salle, sur le rang I. C'est Dean, Cate Blanchett. La salle debout pour accueillir toute l'équipe de Dragons. À côté d'elle, l'acteur Jay Baruchel qui joue la voix du héros, un acteur québécois qui fait partie de toute l'équipe de Judd Apatow et de ces comiques-là. C'est très sympa d'ailleurs. Et voici donc qu'il s'installe. La projection de Dragon 2 va commencer. Dans un tout petit instant, et nous voilà de retour sur le tapis rouge du festival. On va se retrouver dans un peu plus de 2 heures maintenant, aux alentours de 21h45, 22h, pour la montée des marches de Captive. Alors là, on est dans une autre ambiance. On est dans une histoire d'enlèvement d'enfants réalisée par Atom Egoyan. Il y aura avec nous Ryan Reynolds, Rosario Dawson, Mireille Enos et Scott Speedman. Et bien entendu, Atom Egoyan, ils seront là avec nous sur le tapis rouge de ce 67e Festival de Cannes. Et bien sûr, sur TV Festival. Je vais peut-être enlever le casque pour ce film-là. À tout à l'heure.